Et avant ça, j'ai une question pour vous. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise dans votre vie? Ah oui, c'est du lourd, hein. Dire merci, la patience. Tout le week-end, j'ai entendu la patience, je ne sais pas pourquoi. Regardez avant de traverser. Regardez avant de traverser. Quelqu'un d'autre? C'est la plus spirituelle, que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Ne pas donner des conseils s'ils ne sont pas sollicités. Ne pas donner des conseils s'ils ne sont pas sollicités. Voilà, vas-y. Dormir, c'est important. Dormir, c'est important. Merci pour toute la sagesse que nous avons engrangée déjà en quelques secondes. Et j'ai lu un témoignage en fait d'une jeune femme en fait qui travaillait dans un collège et elle a demandé aux collégiens avant de partir de lui écrire chacun un petit mot sur cette question-là pour se souvenir d'eux. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise dans votre vie? Et là, elle a eu des tonnes de réponses. Je vous laisse imaginer. Donc, ça allait de « j'aime le Nutella ». Certains auront dit « la vie, c'est injuste ». Donc, ils auront déjà compris beaucoup de choses au collège. Et elle dit qu'en fait, la réponse la plus terrassante qu'elle ait reçue, c'est une sagesse percutante. Un des collégiens qui a répondu, j'ai perdu mon... Hop. Le but de la vie, donc elle répond à sa propre question, le but de la vie est de changer le fini en infini. Ça envoie pour un collégien. Le but de la vie est de changer le fini en infini. Ça veut dire qu'en fait, c'est de transformer des ressources qui sont limitées, comme par exemple le temps, en infini, en éternité. Et je me suis dit, mais en tant que chrétien, c'est ce que nous voulons expérimenter. Et je pense même en n'étant pas chrétien, on a tous un peu ce désir en fait de faire durer les choses dans le temps. On veut laisser quelque chose aux générations qui y suivent, et on a peut-être aussi ce désir de pouvoir connaître l'éternité avec Dieu. Et on va parler de ça justement parce que je pense que Jésus a donné finalement un peu comme le petit poussé, des petits cailloux qu'on va suivre ensemble. Vous êtes prêts? Et le titre de mon message ce matin, c'est « Venez à Jésus ». Jésus vous appelle. Jésus vous dit « Viens à moi ». On va voir que nous pouvons venir à Jésus. Jésus dit « Viens à moi ». Et pour ça, on peut ôter les obstacles qui sont sur ce chemin. On peut accueillir le royaume de Dieu et nous pouvons recevoir la bénédiction de Jésus. Et on va lire le passage ensemble. Henriette, tu pourras le défiler avec moi? Donc, Marc 10, chapitre 13. Des gens lui amenaient des petits-enfants. Des gens amenaient des petits-enfants à Jésus, afin que Jésus les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Ça, c'est une parole percutante. Et je voudrais peut-être qu'on se pose simplement quelques questions sur ce texte au fur et à mesure. C'est pourquoi est-ce que les parents amenaient des enfants à Jésus? Parce qu'ils pensaient que si Jésus les bénissait, leur vie serait tellement heureuse que
Ouais, donc je retraduis. Les parents pensaient que si Jésus les bénissait, les enfants auraient une vie heureuse. Oui, il y a de cela. Mais rappelez-vous, Jésus, il accomplit des miracles avec ses mains. Il a guéri des boiteux, il a guéri des aveugles, des sourds. Il a multiplié des pains, il a donné à manger à tout le monde. Ça, c'est des mains qu'on a envie de toucher, hein, non ? Jésus, c'était la personne à rencontrer. C'était la rockstar du coin. C'était quelqu'un dont on pouvait attendre un miracle. S'il demandait des choses à Dieu, Dieu allait répondre. Et aussi, il faut savoir que dans la tradition juive, mais c'est même demandé dans la Bible, c'est que les enfants soient présentés à Dieu, qu'ils soient donnés à Dieu. C'est pour ça que le 8e jour, les garçons sont circoncis, pour montrer qu'ils appartiennent au peuple de Dieu, qu'ils sont choisis pour être des personnes qui vont cheminer avec Dieu dans leur vie, s'ils lui obéissent, s'ils le cherchent. Les garçons premiers-nés sont présentés à Dieu, dédiés à Dieu, et Jésus lui-même sera dédié à Dieu en signe de reconnaissance, parce que Dieu a sauvé tous les premiers-nés des Israélites lors de la Pâque, lorsqu'il a fallu fuir l'Égypte. De manière générale aussi, il faut savoir que dans la compréhension juive, les enfants sont une bénédiction de Dieu. Pour nous aussi, non ? C'est une bénédiction de Dieu d'avoir des enfants. Et aussi, il y a une tradition, qui n'est pas dans la Bible, mais que beaucoup faisaient, c'est que lors du premier anniversaire d'un enfant, on venait avec l'enfant dans la synagogue, et le père le présentait et priait pour lui. Puis après quoi, tous les anciens, donc les responsables de la synagogue, le prenaient et priaient pour lui. Donc on va faire ça, on va prendre un enfant et on va le faire passer dans les rangs. Non, on ne va pas faire ça, vous inquiétez pas. Mais on cherchait à avoir la bénédiction de Dieu. On cherchait à dire, mais nos enfants, nous souhaitons te les confier. Et je pense que pour nous, une première leçon qu'on peut saisir, c'est que les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants nous sont confiés par Dieu pour que nous prenions soin d'eux et pour que nous leur donnions des pistes pour leur vie future, pour que nous les fassions rencontrer Christ. C'est un sacré challenge en tant que parent, n'est-ce pas ? Et ma question suivante sera, pourquoi les disciples font-ils des reproches aux parents ? En sachant tout cela. Il faut s'imaginer une file longue, peut-être de plusieurs mètres, avec des parents, avec les enfants, ça s'agite, on entend un peu de bruit. Qu'est-ce qu'on fait ? Jésus, peut-être, tout le monde veut l'écouter, c'est la personne que l'on veut rencontrer. Et les disciples se disent, non, là maintenant, la priorité, c'est que Jésus explique à tout le monde comment vivre le quotidien. On ne va pas laisser Jésus se faire embêter par les parents et leurs enfants. Et il faut imaginer les parents qui arrivent et à chaque fois les disciples qui leur font des reproches. Non, reculez. Quelqu'un d'autre arrive. Non, ce n'est pas le moment. Non, il y a trop d'enfants. Et puis ainsi de suite. Et Jésus voit ça, il est indigné. Mais ce que j'aime, moi, dans la Bible, c'est que ça parle de la vraie vie. C'est pas édulcoré en disant les chrétiens ils étaient tellement magnifiques et ils ont couru vers les enfants pour leur faciliter le trajet. Non, c'est la vraie vie. Les disciples là, ils comprennent pas quelle est la priorité. Leur cœur, il n'est pas au bon endroit à ce moment-là. Il n'est pas dirigé vers ceux qui sont humbles, ceux qui veulent rencontrer Christ. Et moi, ça me rappelle que chaque jour, en tant que disciple de Jésus, j'ai besoin de me poser la question, quelle est la priorité ? Qu'est-ce que Jésus veut pour moi ? Une fois, j'entendais une histoire de quelqu'un qui commençait à découvrir l'évangile, qui commençait à découvrir une église, et il voulait parler avec un des responsables, mais le responsable n'avait pas le temps, parce qu'il parlait de la chaudière de l'église. Et je me dis, mais où est la priorité ? Le but, c'est que la chaleur de l'amour de Christ brûle en nous, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Je pense que ça, c'est une question qu'on peut chacun d'entre nous se poser, mais encore plus particulièrement pour les parents. Qu'est-ce qui est important ?
qu'est-ce qui vaut la peine d'y investir? Pour ma famille, pour mes enfants, peut-être de manière générale pour notre Église, pour ma vie personnelle? Autre question, mais pourquoi Jésus, lui, il est indigné? Pourquoi Jésus est-il indigné? Le même mot est utilisé pour dire Jésus, enfin les disciples reprenaient les gens et Jésus reprend les disciples. Il leur dit, mais non, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas ça le royaume des dieux. C'est pas ça que je suis venu faire. Moi je suis venu aimer les parents, aimer les enfants, aimer les humbles, aimer les modestes, aimer ceux qui veulent rencontrer Dieu. Et il y a de quoi être indigné lorsque notre priorité n'est pas le royaume de Dieu. Alors je me suis posé la question, mais c'est quoi les obstacles dans notre vie qui nous empêchent de rencontrer Jésus? Est-ce qu'on a de ces disciples qui nous disent « Ah, c'est pas le bon jour, c'est pas le bon moment, peut-être c'est des pensées, c'est peut-être pas le bon jour pour rencontrer Christ, c'est peut-être pas le bon jour pour se poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, de me poser des questions sur l'éternité ». Est-ce que vous avez parfois ce genre de questions? Ces pensées-là qui viennent. Et je pense que nous, notre souhait, c'est de faciliter le cheminement de chacun d'entre nous pour rencontrer Christ. Pour rencontrer cet amour qui est extravagant, cet amour où Jésus lui-même dira celui qui aime réellement, il est prêt à donner sa vie pour son ami. Et Jésus l'a fait pour chacun d'entre nous, ça. Alors c'est pour ça, je pense que pour nous, en tant que parents, cherchons à faciliter la découverte de Dieu, du chemin de l'Évangile, de la voie de Jésus, peut-être en prenant du temps pour prier avec nos enfants, peut-être en prenant du temps pour ouvrir un livre avec eux chaque soir, peut-être en tant que membre de l'Église, même si on n'a pas d'enfants, peut-être de prendre du temps avec un jeune ou une jeune, l'inviter au McDo, s'intéresser à eux, prier pour eux. Et enfin, il est question d'accueillir le royaume. Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant, n'y entrera pas. Alors, la première question que moi je me suis posée, mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est le royaume où Dieu est roi, oui. C'est le royaume où il n'y a plus de guerre, il y a la paix. Il n'y a plus de médisance, il y a l'amour. Il n'y a plus de maladie, il y a une vie saine. Il n'y a plus de pleurs, il y a la joie. Il n'y a plus d'injustice, il y a la justice de Dieu. On est accueillis dans la maison du Père, c'est comme ça que nous est présenté l'évangile de Jésus-Christ. Jésus lui-même nous dit « Je vous prépare une place dans la maison du Père ». Ça, c'est une invitation à rentrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Qui a envie d'y aller? Moi, oui. Il a même dit qu'il y aura des bons repas, ainsi de suite. Donc là, on aura un petit avant-goût après. Mais moi, la question que je me suis posée, mais quel exemple nous donnent les enfants? Parce que même la Bible, d'un côté, elle dit prenez exemple sur les enfants, mais d'un autre côté, parfois, elle nous dit ne prenez pas exemple sur des enfants. Par exemple, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 14, il nous est dit ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Alors pourquoi suivre l'exemple des enfants? On dirait qu'ils ne sont pas très stables, ils n'ont pas forcément toujours la sagesse. Alors quel exemple pouvons-nous tirer des enfants qui est un chemin vers le royaume de Dieu? Quelqu'un a une idée? Ils croient tout, oui. Ils font confiance. Ils sont dépendants. Vous savez, moi j'ai 3 enfants. Aujourd'hui, il n'y en a aucun à qui je peux dire écoute, il faut que tu travailles pour payer ton loyer, acheter ta nourriture. Alors parfois j'essaye de dire tu pourrais quand même au moins ranger ta chambre. Mais bon, j'ai un succès parfois un peu limité. Je visais aucun des enfants, bien sûr. C'était des enfants généraux, voilà. Mais les enfants, en fait, ils vivent dans la dépendance de leurs parents.
ils vivent dans leur... Le matin, ils ne se posent pas la question si on va leur donner ou pas un petit-déj. Ils s'attendent à ce que à ce que leurs parents donnent, et nous, on s'attend à ce que Dieu nous donne. Aussi, moi, je trouve que ce qui est vraiment impressionnant avec les enfants, c'est qu'ils savent s'émerveiller. Est-ce que nous savons encore nous émerveiller en tant qu'adultes ? Moi, je trouve que quand on fait une promenade avec eux, c'est super long, parce qu'à chaque fois qu'il y a une feuille d'une forme différente, ou une fleur d'une autre couleur, ou un insecte avec plus ou moins de pattes, ils s'arrêtent. Ça peut prendre à chaque stand, on peut prendre 4-5 minutes, ils s'assoient comme ça, ils regardent, ils s'émerveillent de la nature. Et je pense que c'est la même chose, on peut s'émerveiller de Dieu. Mais ils ont de la patience en cela. Une fois, un de mes fils, on lui a offert pour Noël un dinosaure, mais dans une plaque de plâtre, avec un marteau et un burin. Il a trapé dessus du matin jusqu'au soir, et après il m'a dit « Papa, je comprends pas, j'ai mal à la tête ». Mais il a sorti chacun des os et après il l'a recomposé ensemble. Est-ce qu'on a encore la faculté de chercher des trésors ? Dieu nous demande de chercher le trésor le plus important de notre vie, le trésor qui est Jésus-Christ. C'est le chemin pour toute l'éternité. Alors, comment rentrer dans le royaume de Dieu ? Alors je pense que ce qui est important de saisir pour cela, et qui est fondamentalement différent dans le christianisme que nulle part ailleurs dans toutes les autres croyances. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour Jésus, ce n'est pas ce que nous faisons pour les autres, mais c'est ce que Jésus, il a fait pour toi. Jésus, lorsqu'il a dit « Celui qui aime réellement, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis », Jésus, il l'a fait pour toi. Et c'est pour ça qu'on est là ensemble 2000 ans après, parce qu'on veut se souvenir de cela. C'est ça qui fait toute notre vie. Alors comment être béni ? C'est en rencontrant pas une religion, pas une église, pas une institution, pas un bâtiment, même pas des personnes, mais c'est en rencontrant une personne, Jésus-Christ. C'est ce Jésus qui ouvre les bras et qui prend les enfants dans les bras, qui prend tous ceux qui veulent venir à lui dans ses bras, et qui les bénit, qui pose sa main sur eux, et les accompagnera, comme on a entendu dans le verset, chaque jour de leur vie. Et c'est ça la bénédiction de Dieu, et c'est ça qu'on peut expérimenter lorsqu'on rencontre Jésus. Et c'est là que je me dis qu'en fait, c'est vraiment ce que nous souhaitons trouver, la proximité avec Jésus. Ce qui est impressionnant, c'est que Jésus ne dit pas, mais en fait, il faut que vous ayez 18 ans, 20 ans, 21 ans, 50 ans, 30 ans pour me rencontrer. Des jeunes enfants, peut-être de quelques mois, de quelques années, peuvent expérimenter cette rencontre avec Christ. Et je me posais la question, parmi nous, qui a rencontré Jésus dans son enfance ? Des personnes étaient là, peut-être nos parents, pour nous faire rencontrer cette personne qu'eux-mêmes ont rencontrée, peut-être des moniteurs, peut-être on a pu faire un week-end, un camp, et on a rencontré la personne qui nous suivra jusque dans l'éternité, Jésus-Christ. Et Jésus, il a des bonnes choses pour nous. Et dans les temps qu'on va passer maintenant, on veut prier pour nos enfants, c'est bien sûr, on va demander à Dieu des bonnes choses pour eux, on va leur demander bien sûr qu'ils puissent connaître cette joie, cette paix de rencontrer Christ, qui va changer leur vie plus tard, peut-être déjà dans les prochains temps. Peut-être aussi, on va leur demander qu'ils puissent avoir une vie qui soit harmonieuse, qui rende gloire à Dieu. On va aussi demander à Christ qu'il puisse avoir la santé. Mais est-ce qu'on s'attend à ce qu'il n'y aura jamais de problème ? Non. Jésus lui-même, il a connu des difficultés. Mais ce que Jésus nous promet, c'est qu'il est avec tous ceux qui se confient en lui. Et c'est ce que nous voulons demander ensemble. C'est ce que nous souhaitons, je pense, chacun d'entre nous, c'est que Jésus soit au centre de nos vies. Et pour cela, nous pouvons simplement, avec les facultés que Dieu nous donne, reconnaître qu'il nous aime, qu'il est ce sauveur, celui qui a donné sa vie pour ses amis, et aussi ce guide qui nous accompagne dans notre cheminement, jour après jour. Et je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie pour ce temps particulier
où on veut se rappeler que tu es ce Dieu qui est venu dans notre monde pour nous rencontrer, pour nous chercher, pour nous trouver. Et je te remercie parce que ton amour, il est là encore aujourd'hui. Cet amour qui est extravagant, cet amour qui nous appelle à toi. Et je te prie, s'il te plaît, que pour chacun d'entre nous, on puisse avoir cette possibilité de rencontrer notre Sauveur. Celui aussi qui va être le chef de notre vie pour nous diriger là où il y a de l'abondance, là où il y a la joie, là où il y a l'éternité, là où il y a la maison du Père. Et je te prie pour nos enfants de notre Église, mais aussi tous ceux qui sont présents, qui puissent te rencontrer au moment venu. Mais je te prie aussi pour nos amis, nos invités, peut-être pour ceux qui ne t'ont pas encore rencontré. Je te prie, s'il te plaît, qu'aujourd'hui, ça peut être une journée particulière dans leur cheminement avec toi et qu'ils puissent vraiment sentir ton appel, ton amour et cette source de joie abondante qui vient de toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.